Aller dans un parc d'attractions, c'est quand même un sacré budget, mais consommer dans le parc, c'en est encore un autre. Aujourd'hui, on est à Disneyland Paris et on va essayer de relever le défi de consommer dans le parc pour 20 € maximum, avec un repas le midi, avec une collation pour le goûter, un souvenir et potentiellement une activité payante à côté. On part sur le principe que tu as déjà ton billet d'entrée. Pour payer moins cher, ça reste quand même les comités d'entreprise, et que tu as une bouteille d'eau dans ton sac à dos. Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver pour relever ce défi. On avait réussi au parc Astérix, va-t-on y arriver à Disneyland Paris? Dans les commentaires, les gens m'ont dit si tu arrives à Disneyland Paris t'es fort. Eh bien on va voir ce que ça donne, et dis-moi déjà dans les commentaires dans quel parc d'attractions tu aimerais que je le fasse. Comme on a parlé de faire des économies et qu'on part sur une bouteille d'eau pour la journée, je vais te parler du partenaire de la vidéo, Oli. C'est une marque de boissons sous forme de poudre avec différentes variétés. Tu vas retrouver des boissons énergisantes, des iced tea ou encore des boissons avec des minéraux. Récemment, ils ont sorti une gamme de milkshakes, mais venir sur le parc avec sa bouteille de lait, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Une boisson à Disneyland Paris, il faut compter plus de 4 €. Alors qu'un sachet de Oli te coûte environ 4 fois moins cher. Il y a des fontaines d'eau à Disneyland Paris, mais tu voudras peut-être donner un petit peu de saveur à ce liquide. Prends quelques sachets de Oli dans ton sac à dos et tu pourras te faire plaisir. En plus, c'est sans sucre, c'est de la stevia, c'est moins calorique. Si tu es intéressé, il y a un lien dans la description qui t'enverra vers le site de Oli. Grâce à mes codes promo, tu pourras bénéficier de 5 € de remise sur ta première commande et 10% sur les suivantes. Bon, généralement, le moins cher dans les parcs d'attractions pour manger, c'est les sandwichs. Et ça tombe bien, on a le Delicatessen derrière, donc c'est dans Main Street USA, hein, quand tu rentres dans Disneyland Park. Et on va aller voir ce que ça donne niveau tarif. Donc dans ce restaurant, tu peux manger à l'intérieur, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et tu vas retrouver notamment le sandwich Mickey, hein, qu'on a reproduit à la maison, qui est à 10,50 €, version jambon fromage ou végétarienne. On aperçoit qu'il y a déjà des goûters, mais ça on verra tout à l'heure. Et tu as aussi des croque-monsieur jambon fromage, j'avais déjà mangé une fois, c'était bon, à 10 €. Donc on est quand même pas mal pour notre challenge. Bon, je pense qu'on a trouvé quelque chose de pas mal. On est au niveau du Colonel Atis et on a des petits beignets aux oignons ou aux légumes, donc soit 8 pièces pour la version légumes, soit 6 pièces. Donc je pense que si tu manges pas trop, il y a moyen que ça te cale un peu. Avec un pain à l'ail, c'est plutôt pas mal, hein. Bah, toujours au Colonel Atis, on a aussi des pâtes à 6 €. Alors je sais pas la quantité, mais ça existe. Salut toi. Bon, eh bien, on a choisi le Toadle juste derrière, hein. C'est un restaurant que j'ai jamais fait sur un personnage Disney qui est très très vieux. Et pourquoi j'ai choisi ce restaurant? Car on va pouvoir manger au chaud et un vrai plat. J'ai fait volontairement un choix pour te montrer qu'on peut quand même manger dans un restaurant sans pour autant manger des sandwichs. Et on va, je l'assure, on va rester dans le budget. Donc tu vois, niveau prix, c'est quand même plutôt pas mal. On est sur 12 € un fish and chips, donc sachant que tu as un plat et un accompagnement et que tu manges en intérieur. Donc c'est un vrai resto et on a quelque chose d'assez intéressant. On a un dessert à 4 € aussi qui change un petit peu de ce qu'on voit dans le reste du parc. Et au pire, si tu veux, il y a des salades aussi. Bon, eh bien, c'est une belle surprise, hein, pour une découverte. Regarde quand même, il y a de la quantité. Donc, on est dans un restaurant type britannique, hein, c'est très joli. Et il faut savoir que ça vient du film Le Crapaud et le Maître d'école. Donc, ça date de 1949 et c'est assez étonnant quand même. Mais moi, j'aime bien, hein, qu'ils ont pris un film pas très connu pour le mettre dans Disney. Et du coup, tu vois, c'est quand même cool de manger pour 12 € et d'être assis au chaud. C'est pas du service à table, hein, c'est au comptoir, mais quand même le confort est là et ça reste dans nos prix. Et pour le coup, il y a quand même pas mal de thémas, il y a une ambiance, enfin voilà, t'as quand même une prestation derrière. Donc on a été servi très rapidement, donc il est 14 h, il n'y a pas grand monde. Et regarde quand même, tu vois, on a 2 morceaux de poisson et là c'est hors vidéo. Mais en vrai j'aurais pu, peut-être 4 € le petit roulé. Bon, eh bien on a bien mangé, c'était très copieux. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer d'autres alternatives que le gros plat que nous on a mangé, hein. Il y a moins cher sur le parc, donc on va aller voir ce que ça donne. Quoi de mieux que pour digérer, d'aller faire les boutiques. On va essayer de trouver le souvenir et que ça rentre dans notre budget de 20 €. On a quelques magnettes, on va voir ce que ça donne. On est quand même à 6 €, hein. L'autre, va. Hop, celui-ci.
Également 6 €. Ah, on a une carte postale. Là, je pense qu'on va être plutôt pas mal. À 2 €. On va voir ce que ça donne les stylos. Après, c'est un bic. Hein. Ouais, 8 €. Bon, c'est compliqué. Ah, c'est quoi? C'est un marque-page magnétique. Et on est à 5 €. Bon, pour le moment, on a une carte postale qui rentre pas mal dans le budget. Bon, en termes généraux, la majorité des restaurants type fast-food proposent des plats à 12 €, voire un peu moins. On est à Casa de Coco, Restaurante de la Familia, et comme tu peux voir ici, on a des burritos à 12 ou 11 €, une salade végétarienne à 7 €. T'as les beignets jalapenos cheddar à 5,50 €, et il y a un petit goûter qui m'a l'air plutôt sympathique, la verrine de perles tapioca. Donc on verra ce qu'on prendra tout à l'heure. J'en ai pas parlé, mais dans tous les restos, t'as les frites à 4 €, donc ça reste quand même acceptable. Pour les petits mangeurs, en face de Big Thunder Mountain, tu as le pilon de dinde, un peu comme aux États-Unis, à 9 €. Bonjour, je cherche ma nouvelle fiancée. Ah, bah allez-y. Mademoiselle Alice. Alice. On est au Latchench Café dans Frontierland et on a ici une proposition de 11 € pour des manchons de poulet, désolé pour la musique, le chili vegan à 8 € ou des bouchées de poulet à 8 €. Là, ça doit être des frites un petit peu mieux, je pense, hein, si elles sont à 5 € alors que dans les autres c'est 4, elles sont peut-être de meilleure qualité. Si tu veux une partie 2 dans les Walt Disney Studios, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. On est à l'Arbre Enchanté, non loin du carrousel de Lancelot, et tu as un menu à 12 €. Donc si tu veux une boisson, là tu peux avoir un corn dog, un paquet de chips et une boisson. Alors c'est sûr que c'est pas ça qui va te nourrir énormément, mais si tu manges pas beaucoup, ça peut être une alternative. Bon, on va regarder les choses vers la caisse, souvent c'est pas cher. Là, on a un petit bracelet à 6 €. On va voir ce que ça donne niveau crayon, parce que souvent c'est pas trop cher ça. Ah ouais, 6 € quand même. Celui-ci, je pense que ça va être pareil, 6 €. Après, on a un Spider-Man, non c'est Marvel, à 4 €. Pas mal. Et là ça a l'air d'être un phobique, c'est peut-être moins cher, non 8 €. Et on va regarder encore un crayon, 6 €. Il y a encore les cartes postales. Normalement, à Storybook, il y en a des très jolies sur les attractions. Donc là, elles sont plus, on va dire, classiques. Hein. Les Storybook, elles sont sur les attractions. Ce midi, on a vu pour le Delicatessen qu'il y avait des desserts. Et là, on est juste à côté. On est revenu dans Main Street. Et tu vois, on a des desserts. Donc là, on voit la taille. C'est ça qui est bien. Donc c'est quand même assez conséquent. Un bon gros cookie, un bon beignet. Donc on est aux alentours de 3,50, 3,80, 4,50 €. Et au pire, bon plan pas cher, 2 €, le pain au chocolat ou le croissant. Bon, on est rentré à l'intérieur, tu peux voir qu'il y a des goûters à 4,30 €, hein, notamment du carrot cake. Et on a même des spécialités à base de kiri. Voilà, donc ça te donne une idée de à quoi ça ressemble. Et on a le carrot cake qui est là, qui est bien joli, mais la part elle est pas très grande. Mais bon, je pense que c'est assez bourratif ça. Ça nourrit bien. Bon, on a trouvé un souvenir goûter pas trop cher. Donc là, on est dans la boutique de Frontierland. Tu as des petits biscuits, des cookies, et c'est 3 € si je ne me trompe pas. 3 €. C'est plutôt pas mal. Si tu regardes au kilo, 50 €, mais c'est 3 €. Et tu peux garder la boîte, hein, c'est joli. Hein. Et au cas où, si tu as peut-être mangé des petites bricoles pas trop chères, tu peux avoir ça aussi un peu plus grand pour 5 €. Donc, bah voilà quoi. Goûter et souvenir en même temps. Alors, je pense qu'on a trouvé notre vainqueur. La petite boîte Clic-Clac à 1,50 €. Donc c'est les petits bonbons dedans à la menthe en général. Ah, là c'est goût pomme verte. Donc il y en a peut-être différents parfums au final. Moi quand j'étais petit, c'est à la menthe. Assortiment, goût, fruits, assorti. Ok, bah je pense que c'est pas mal ça. Bon, on est au Bella Notte dans Fantasyland. Là tu vas avoir des alternatives si t'aimes bien le goûter salé, on va dire. Tu vois, t'as la baguette à l'ail à 3,80 € ou après bah tu vas avoir ce qu'on retrouve un peu partout, mais t'as quand même un tiramisu à 5 €.
Bon, au moment où je tourne la vidéo, c'est l'hiver, mais au cas où, il y a aussi les glaces pour l'été qui tournent en général à 4 €. Et là, au Cool Post, donc là on est proche de l'Hakuna Matata, tu as le sandwich glace. Donc en fait, c'est un petit biscuit qui va te nourrir un petit peu et qui va te rafraîchir. Tu savais ça? Oui, mais... yeah. Bon, c'est l'heure du goûter. C'est vrai que je t'ai pas montré les tickets de caisse depuis tout à l'heure, mais je pense que tu peux me faire confiance. Je suis parti sur le goûter de la Casa de Coco à 4 €, qui est pas un yaourt comme on m'a dit, mais c'est une verrine aux perles de tapioca. Le tapioca, normalement, ça nourrit un peu. Alors, c'est vrai que c'est petit, mais c'est peut-être bon et nourrissant. Et après, je vais te montrer ce qu'on peut goûter d'autre dans le parc. Alors, par contre, je sais absolument pas c'est quoi le coulis. Il y avait un nom, mais je sais pas ce que ça veut dire, donc c'est la surprise. On se moque de moi à côté. En tout cas, on est sur des chaises très confortables. Arrête de rigoler. En fait, on dirait un caramel un peu. Non, mais il se moque de moi, mais c'est super bon. Bon, moi, je trouve ça très bon. Moi, je valide. Bon, c'était le bon plan. Là, il est 17 h et il y avait personne à l'intérieur et c'était super bon. Un peu sucré, c'est vrai, mais plutôt bon, malgré le fait que certains se moquaient de mon yaourt, qui n'est pas un yaourt. Je pense que ça va bien me caler le tapioca. Bon, là, il y a plein de porte-clés en général. C'est pas trop cher. On est à 10 €. Bon, c'est vrai qu'on est sur des prix Disney. Hein. Bon, là, j'ose imaginer 12. Celui-ci, 10. Et 7 € celui-ci. Mais il n'est pas vraiment Disneyland Paris, quoi. Bon, là, c'est 8 €. On va abandonner les porte-clés, je crois. Bon, ça peut être utile pour la maison, mais il faut savoir qu'il y a des sacs réutilisables et que le moins cher, c'est 2,50 €. Bon, et bien, c'est quand même pas donné dans les boutiques à Disneyland Paris. Autant la nourriture, on trouve des choses. Donc, on va partir sur la boîte de Clic-Clac à 1,50 €, hein, Tic-Tac, du pomme. Bon, et sinon aussi tu as une valeur sûre, et ça c'est dans tous les parcs, une monnaie de Paris, du coup le prix est fixé à 3 € et tu as différentes variétés. On va terminer avec une activité payante parce que je voulais vraiment te montrer, on va dire, à l'extrême de ce que tu peux dépenser. Donc tu vois, ce midi on a mangé quand même pour 12 €, on a pris on va dire, le repas le plus cher qu'on pouvait manger et on va même pouvoir finir avec 3 €. On va pouvoir se faire une petite partie ici. Donc on va déborder un peu des 20 € à quelques centimes près, mais vraiment on aurait pu rester pile dans les 20 si on voulait. Dis-moi dans les commentaires avant que je commence si tu sais comment tout déclencher sans le pistolet. Dis-moi dans les commentaires, on verra s'il y a des connaisseurs. Donc c'est 3 € et tu peux faire de la monnaie si tu veux en boutique. J'ai jamais fait ça, on verra ce que ça donne. Alors déjà ils sont super lourds, ils sont lestés. Alors. Ah, il y a une sorte de recul, c'est stylé. Et il y a une petite lumière pour te dire quand tu vises dessus. Eh, j'avais l'impression d'être dessus pourtant. Alors je sais pas si c'est autant ou non nombre de coups. Yeah. Là-bas. Ah, il y a René. Il y a René de Winoland. La nouvelle attraction. Yeah. Bon, en vrai c'est facile quand même. Et on peut se décaler, hein, c'est pas mal hein, quand même. Bon, on va essayer le banjo, je sais pas si c'est bon sur le profil. Ah, ça a marché. J'ai l'impression que c'est au nombre de coups quand même. On va essayer les méchants là-haut. Wow, trop stylé ça. Et le hibou. Et en vrai ça, à Winoland, dans la nouvelle zone Far West, ça va être cool. Hein. Enfin, ça pourrait être cool. On va voir si je peux prendre des trucs hyper loin. Non, je suis trop loin, la lumière elle va pas. Ah, il y a encore un renard de Winoland. Ouais. Donc c'est bien un nombre de coups. Bon, je t'ai montré que j'ai pu avoir un souvenir à 1,50 €, mais on peut faire encore mieux à Disneyland Paris. Ils font des trucs très cool. Bon, généralement c'est pour les enfants, mais les grands enfants ont le droit de l'avoir. Tu peux avoir un permis de conduire.
à Autopia. Donc tu demandes gentiment aux opérateurs est-ce que tu peux avoir un permis. Et tu as un permis, et ça je t'en ai parlé il y a quelques jours en format court. Tu peux aussi demander au niveau des boutiques, normalement aux attractions, aux postes de secours, ils en ont aussi apparemment d'après les commentaires. Et tu peux avoir des cartes sur la prévention de la sécurité à Disney. Et elles sont quand même super cool, Timon et Pumba. Voilà, donc là on a 3 petits souvenirs sympas gratuits. On est aux 3 fées et tu as aussi des goûters. Donc tu vas avoir des fudge à 4 €. Des rice cake à 5 €, le cookie là qui est sympa aussi, et petit cœur pour la Saint-Valentin. Bon, on a trouvé quelque chose de pas mal là, au Storybooks, donc ça c'est vers l'entrée du parc. On a des badges à 5 €. Voilà, donc si tu divises par 2, ça fait du 50 quand même. Voilà, donc c'est pas trop mal. Et tu as différentes propositions, mais bon, moi je préfère forcément quand c'est les attractions et que c'est propre au parc. J'ai mangé uniquement ce que tu as vu dans la vidéo, et bien j'ai tenu tranquillement toute la journée. Je suis rentré chez moi vers 22 h et j'ai pas eu faim. Et pourtant, j'aime bien manger. J'ai juste goûté un petit peu du roulé qu'on a trouvé au Toadland et je pense qu'on est sur l'un des meilleurs desserts du resort. Niveau restauration, on aurait pu trouver moins cher au Disney Village. Par exemple, tu vas avoir le menu pas cher de chez McDo ou encore le Earl of Sandwich que j'aime beaucoup. Mais mine de rien, ça te fait perdre pas mal de temps de retourner au village et c'est pas du tout la même expérience. Bon, et bien, on a fini notre journée à Disneyland Paris. On a réussi à respecter le challenge 20 €. Alors oui, on a débordé de quelques centimes, mais je voulais vraiment essayer de pousser au maximum à avoir un vrai repas et tout ça, même faire une activité supplémentaire. Mais si je retirais le coup de pistolet, on était largement dans le budget. Donc, je pense que c'est Paris défi même réussi. Donc dis-moi dans les commentaires si toutefois tu as des astuces, des bons plans que je n'ai pas montré dans la vidéo, parce que le parc est très grand. Dans quel parc tu voudrais que je fasse une vidéo 20 € et si tu veux une partie 2 au Walt Disney Studios. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim.